Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo 3 recettes avec un butternut a eu l'air de pas mal vous plaire. Du coup j'ai décidé de remettre ça avec cette fois-ci 3 recettes avec des épinards. En fait toute cette idée a commencé avec ma vidéo Une journée dans mon assiette que j'ai publiée il y a 3-4 ans avec ma recette cake épinards que je fais tout le temps. Et l'une d'entre vous m'a écrit « Oh super, grâce à toi mon fils a enfin mangé des épinards » et ça m'avait fait trop plaisir. Donc bref, voici 3 recettes qui vont vous faire à coup sûr aimer les épinards. Pour cette première recette, vous prenez un gros oignon, vous le coupez grossièrement et vous le faites revenir une dizaine de minutes à la poêle. Pendant ce temps, vous lavez vos épinards. Vous les lavez bien. Le mieux, c'est de prendre des épinards frais, mais si vous n'avez pas le temps, vous prenez des épinards surgelés. Ça fera très bien l'affaire. Vous les faites revenir à la poêle avec l'oignon et pendant ce temps, on va préparer notre appareil. Dans un saladier, vous cassez 3 œufs. Vous ajoutez 150 ml du lait de votre choix. Moi, je mets du lait d'avoine. Vous salez, vous poivrez, vous remuez bien. Et ensuite, moi, je rajoute une brique de crème d'avoine là aussi, mais vous pouvez mettre la crème fraîche de votre choix. Ensuite, on a ajouté 60 g de farine. Personnellement, je mets de la semi-complète. Une cuillère à soupe d'aneth. Et enfin, environ 2 à 3 cuillères à soupe de parmesan. Dans un plat allant au four, vous pouvez disposer vos épinards et vos oignons. Et par-dessus, on va couper grossièrement des morceaux de saumon fumé. Vous pouvez également prendre de la truite fumée, ça a à peu près le même goût et c'est surtout beaucoup moins cher. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez disposer votre appareil. Et c'est parti, on peut enfourner pendant environ 30 minutes à 200 degrés. Et bien évidemment, comme d'habitude, on surveille. Cette recette est vraiment délicieuse, on a l'impression de manger un gâteau mais en salé. L'aneth se marie très bien avec les épinards et le saumon, enfin c'est vraiment super bon à manger, encore une fois avec une salade ou une soupe. C'est top, vraiment vous devez goûter cette recette. Celle-ci est complètement folle également. On va bien laver nos champignons, on va les couper, en fait les émincer et les faire revenir à la poêle. Moi j'aime bien les faire revenir à sec en attendant qu'ils rendent un petit peu d'eau. Et vous voyez, une fois qu'ils ont rendu l'eau et que j'ai bien lavé mes épinards, je vais pouvoir les rajouter dans la poêle et les faire cuire tranquillement. Pendant ce temps, je vais faire ma polenta. Donc, je vais mettre 60 centilitres d'eau pour 200 g de polenta. Je vais mettre du sel dans l'eau. Et une fois que l'eau a bouilli, j'éteins le feu et je saupoudre ma polenta par-dessus. Ne faites pas comme moi. Moi, j'ai mis tout d'un coup. Ça a fait clairement des grumeaux, des paquets. Donc, vous mettez en pluie, en fait. Et ensuite, vous mélangez. Vous ne cessez jamais de mélanger. Ensuite, on ajoute 50 g de parmesan. Et vous pouvez mettre soit du beurre, soit de l'huile d'olive. Selon votre contenance, je pense que j'ai mis 3-4 cuillères à soupe d'huile d'olive. On réserve ça de côté et ensuite pendant ce temps je vais faire griller à sec des pignons. Vous allez voir, c'est trop bon, j'aime tellement les pignons, j'ai une passion pour ça. Et de les faire griller à sec, ça révèle vraiment les saveurs. Et ensuite on passe au dressage. C'est une recette hyper gourmande, hyper réconfortante. La polenta, elle est hyper crémeuse. Ça se marie très bien avec les champignons, les épinards et les pignons. C'est vraiment très bon. C'est une recette finalement très automnale. Oui, je dis ça en mois de février, mais je sais pas, moi ça me donne voilà, des envies de cocooning tout ça. Et enfin, on passe à ma recette signature. Donc vous allez laver 200 g d'épinards frais. Alors encore une fois, vous pouvez faire avec des surgelés, mais c'est vrai que c'est meilleur avec des frais, c'est un meilleur goût. Mais pour aller plus vite, on peut prendre des surgelés sans souci.
On va les faire revenir à la poêle une dizaine, quinzaine de minutes à feu doux. Et pendant ce temps, on va préparer l'appareil de notre cake. Vous allez prendre 150 g de farine de sarrasin, vous rajoutez votre levure et vous mélangez le tout pour pas que votre levure se perde et que ça se mélange bien. Ensuite, vous ajoutez vos 3 œufs, vos 15 centilitres du lait de votre choix. Donc moi, comme d'habitude, je mets du lait d'avoine. Vous salez, vous poivrez, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et enfin, vous pouvez mélanger le tout. Vous avez vu, c'est hyper simple. Ensuite, vous rajoutez vos épinards tels que, vous mélangez bien le tout. Et là, la petite variante, en fait, c'est de tout disposer dans des moules à muffins. Alors les miens, ils tiennent clairement pas la route. Il va falloir que je m'équipe en moule en silicone, en fait, réutilisable. Parce que là, ça s'était tout effondré. Mais je me suis dit que c'était une manière un petit peu plus ludique, du coup, de manger ce cake, de le faire manger à des enfants. C'est sympa, ça a la forme d'un gâteau. Et puis, on peut faire une petite déco comme ça avec les petits chapeaux en rondelles de fromage, les petits pignons parsemés. On peut faire participer les enfants, on peut les faire mettre les petites rondelles comme des chapeaux et tout. Ça peut vraiment les amuser. Et du coup, c'est une recette que j'aime beaucoup puisque je la fais depuis des années sans m'en lasser. Dites-moi si vous ne l'avez pas encore testé, il faut absolument que vous le fassiez. Voilà tout le monde pour ces 3 petites recettes. Dites-moi laquelle est votre préférée, laquelle vous donne le plus envie. Et si jamais vous testez, n'hésitez pas à me le dire. À chaque fois, ça me fait super plaisir de lire vos messages. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis bien, à très bientôt. Bye bye.